Et bonsoir Aurillac, c'est Gastadri, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la suite, ou même la fin, de AR, Memories of Old. Donc dans le précédent épisode, rappelez-vous, le dernier dieu du coup est décédé. Et nous a donné le dernier morceau de clé. Nous sommes dans le temple, nous allons en sortir du coup. Enfin dans la bibliothèque exactement, si je me souviens bien. Et donc voilà, vous avez vu aussi du coup la nouvelle intro que j'ai mis en vidéo seul et que j'aurais mis en intro de cette vidéo aussi. Donc j'espère qu'elle vous plaira, je l'ai changé un peu. Certes, je trouve que ça manque encore un peu de dynamisme. Peut-être encore retoucher 2-3 trucs, je vais voir ce que je vais mettre. Mais franchement, je suis content. Le son est fort. Le son est fort pour moi. Normalement pour vous c'est bon. Et pour moi le son est fort. Et les musiques de ce jeu. Oh là là. Bah du coup nous allons retourner au phare. Donc écoutez. Là du coup je peux pas faire autrement que vous laisser la musique. Un petit peu. Magnifique. Bon, allez, chers amis, ellipse, jusqu'à ce qu'on arrive au phare pour savoir du coup où nous devons aller. A tout de suite. Tout le monde, Nous voici arrivés. Attention, on vise. On accélère un coup, on descend, on ralentit. Pop, 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 pop. Pop, voilà. Oh, le vieux, il est sorti de sa grotte, ça y est. Je n'ai hélas découvert aucun nouvel indice. L'effondrement, les rochers noirs, la lumière de Kara, la réouverture des temples, tout cela est particulièrement frustrant. Tu as enfin pu rencontrer le dernier vigilant? Il semblerait que ton pèlerinage soit devenu la plus importante de mes tâches, bien plus importante que mes propres travaux. Le monde ne va pas bien. La neige s'infiltre au sud et on retrouve de plus en plus d'animaux morts. Et puis je te trouve différente. On dirait que tu irradies, mais pas de lumière, plutôt d'une sorte de présence ou d'une chaleur. Et pourtant, le monde lui-même semble être devenu plus froid. Kara a prié près du phare afin d'obtenir des réponses en son temps. C'est à présent à ton tour d'en faire autant. Je te retrouverai là-haut. Très bien. Donc la gamine, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'était génial comme aventure. Tu trouves aussi, pas vrai? J'ai été tout au bout. De l'autre côté de l'îlot. Et j'ai découvert tout plein de trucs. C'est pas une aventure, c'est pas une aventure, ça, gamine. Papa était un peu fâché quand je suis rentré. J'ai dû lui promettre de le prévenir quand je partais en exploration. Mais c'est pas aussi marrant quand ils savent que je suis partie explorer. Je suis assez grande pour partir toute seule à l'aventure. La prochaine fois, je prendrai peut-être la nef céleste. Et puis j'irai quelque part vachement loin. Mais il ne faut pas leur dire, hein, d'accord? Toi, gamine, tu vas finir dans la merde. Hein. Hey. Salut Hawk, heureuse de te revoir. Alors, tu as rendu visite au dernier vigilant? Tu es vraiment impressionnante. Sais-tu qu'Erin s'est lancée dans l'une de ses expéditions? Je me doutais qu'elle allait le faire. Sûrement mon instinct maternel. Ou bien mon influence. J'espère qu'elle saura s'inspirer de toi. Si nous avons la chance de vivre assez longtemps pour cela, évidemment. Quelque chose cloche, je le sens. C'est comme si le monde entier retenait son souffle. Va raconter à Medvin ce qui s'est passé avec le dernier vigilant. Il comprendra peut-être quelque chose à tout ça. Très bien. Bonjour, Rock. Je suis vraiment heureux qu'Erin soit de retour. Je dois reconnaître qu'elle s'est montrée très méthodique au cours de son escapade. Elle a vraiment fait attention aux moindres détails. J'ai donc conclu un accord avec elle. Si elle promet de me prévenir d'abord, je la laisserai aller jouer en bordure de l'îlot. Qui sait ce qu'Erin pourrait un jour parvenir à faire? Elle pourrait peut-être devenir gardienne des terres extérieures. Ou bien partir à la recherche d'anciens parchemins, comme ton mentor. Oh, la table est dégueulasse. Je sais pas ce qu'il y a eu. Oh là là. Putain. Qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes? Mon Dieu.
C'est pas le moment de faire ça en pleine vidéo. Adri, qu'est-ce que tu fais? Mais je peux sentir le malaise qui flotte dans l'air. Avec un peu de chance, ces étranges choses sombres finiront par disparaître. Et nous pourrons à nouveau vivre en paix. Pardon. Bon. En fait, je crois que tu devrais aller parler à Medvin. C'est toi qui en sais le plus sur tout ce qui se passe. Et il m'a dit qu'il souhaitait te voir. Ah merde, c'est pas toi, Medvin! Oh pardon, je me suis... Mais non, c'est pas... Ah merde, c'est pas toi, Medvin? Mais non, mais t'es conne. C'est pas moi, putain. Ah pardon. Qu'est-ce que tu restes planté là, va le voir. Ok. Je ne pourrai pas t'aider plus que ça. Rends-toi au fer en quête de réponse, je te retrouverai là-haut. Ah d'accord, bon ça... Très bien. C'est vachement intéressant quoi. Alors le phare... C'est pas ça, si? Si, c'est ça, oui. Dommage que la boussole gâche un peu tout ça. Hey. Au revoir, Rock. J'espère te revoir très bientôt. Que les dieux te gardent, jeune pèlerine. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression que tout ceci t'est destiné, Hawk. Suis le rayon jusqu'à l'hôtel du créateur. Hawk, tout va bien mon enfant? Tout ceci est étrangement similaire au texte que j'ai traduit. Le phare émit un rayon brillant. Putain, brûlant. Au moins, nous n'allons pas avoir droit à une autre dislocation. Comment aurions-nous pu l'appeler? L'encore plus grande dislocation? Arrête, grand-père, t'es complètement sénile. Je suis vieux. Je ne pense pas que ton pèlerinage s'arrêtera là. Je le crains. Même si tu es déjà allé bien plus loin que tous les autres avant toi. Quoi que tu doives affronter au terme de ton périple, je suis convaincu que tu me reviendras sain et sauve. Et avec tout un tas de nouvelles connaissances. Ah bah écoute. Avec tout un tas de nouvelles passionnantes, putain. Tu as tant découvert, tant de choses que je n'aurais jamais rêvé de comprendre sur les anciens et sur notre passé. Poursuis ta route à présent. Découvre ce qui se trouve au bout de ce rayon de lumière. Et Hawk, je t'en prie, sois prudente. Hawk, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Promets-moi que tu reviendras. Il faudra tout me raconter à ton retour. Très bien, gamine. Ça marche. Allez hop. Ciao. Mes chers parents, je vole. Ne m'enfuis pas, je vole. Je sais plus si c'est ça les paroles. Bon. Ben à tout de suite, après qu'on ait fini de tracer ce rayon lumineux, je sais pas. Ah, quoique non. Wow. Si ça se trouve, ça se fera vite. En attendant, parlons de l'histoire. J'ai pas revu tous les épisodes là dernièrement à nouveau pour essayer de comprendre. Mais peut-être qu'à la fin, tout s'éclaircira. Sinon, je pense que je ferai une vidéo pour expliquer l'histoire, sinon. Parce que vraiment, ce serait con du coup. Oh! Je l'ai pas vu. Putain. Est-ce qu'on va entrer dans l'antre du néant du coup? Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Un dernier temple peut-être.
Oh damn. Hawk. Oh, d'accord. J'ai cru que c'était un zombie qu'elle allait punk. Enfin, qu'elle allait continuer son chemin, pardon. Pourquoi je dis punk? Punk, c'est ce qu'elle a fait en tombant. Ouais, la lanterne. Putain, pendant un instant, j'ai cru qu'on était un fantôme. Autant vous dire que j'étais en mode wow, panique, panique, panique. Hawk, attends, écoute-moi. Sais-tu qui je suis? Je suis Kara. Le temps nous est compté, mais je vais tenter de t'expliquer. Tu es ma descendante. Quoi? Putain, maman, pourquoi tu m'as abandonné? Eh oh, 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 tu me parles sur un autre ton, jeune fille. Oui, bon. Là, tu vois, quand vous voyez, si vous voulez, quand j'ai vu la lumière partir, j'ai fait bon, c'est bon, ça va nous dire que c'est Kara, c'est ça, hein? Oui, bah, tout à fait. Là, plus rien ne m'étonne. Il y a bien longtemps de cela, le Créateur m'a imprégné d'une partie de sa lumière, ses espoirs et ses rêves, son pouvoir à l'époque de la grande dislocation. Ce pouvoir est également le tien, Hawk. Il t'a sauvé du contact du néant. Mais ce dernier est plus fort ici. Je te protégerai aussi longtemps que je le pourrai, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu t'apprêtes à pénétrer dans la prison du néant. Sa prison se trouve en dehors de notre monde, et je ne pourrai donc pas t'aider là-bas. Suis-moi. Moins vite, moins vite. Moins vite. Moins vite. Voilà. Attends-moi, maman. Ok. Bon. Putain. Putain. Je suis vraiment un sac à merde. Hein. Oui, maintenant il faut aller où? Ah. Putain, mais attends-moi, saloperie. Oh. Putain. J'ai failli descendre, tomber dans le vide là, j'aurais fait non, non, non. Ah. 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 C'est né, ça marche vraiment, putain. As-tu compris, Hawk? Je ne suis qu'un souvenir de ce que j'ai pu être. Et à présent que j'ai quitté la lanterne, je ne tarderai pas à m'estomper. Je ne pourrai m'adresser à toi qu'ici et maintenant. Impossible de faire marche arrière. Tu dois bien comprendre que nous n'aurons pas d'autre chance. Quel était ce bruit? Le peuple du ciel a fermé son cœur au néant, mais cela n'a pas suffi. Il a quasiment réussi à se libérer de sa prison. Nous ne pourrons pas l'empêcher de dévorer notre monde, pas sans toi. Tu es en mesure de mettre un terme à ce qui a été commencé il y a si longtemps de cela. D'accord. Le problème, c'est que je comprends pas le lien entre le roi Koroku, putain, j'ai dit Koroku, pardon, et le néant. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux gugus? Je suis désolé. Il y a tant de choses que je voudrais te dire, tant de choses que je voudrais te demander, mais nous n'avons pas le temps. Ce ne sera pas à moi de faire les derniers pas. C'est à toi qu'incombe cette tâche désormais. Car la seule chose qui compte, c'est ce que tu es vraiment. Cette porte mène à un royaume situé entre notre monde et l'éternité, et c'est là que tu trouveras le néant. Tu dois finir ce que le Créateur a commencé et rassembler ce qui a été brisé. Je sais que tu peux le faire, Hawk. Je crains que le moment ne soit venu de te dire au revoir. Je veillerai sur toi avec toute la force qui me reste. Je crois en toi. Merci.
Oh! J'ai un putain de bras robot. Putain. Et ça va nous permettre de faire quoi? De tirer des lasers? Oh putain, en tout cas, il brille. Et il brille bien, hein. Oh. Ah, c'est même... C'est même pas une porte, en fait. Ouais, on sait pas trop ce que c'est. Donc le néant qui s'approche de plus en plus depuis qu'on a... à chaque fois que les dieux nous donnaient les clés. Maintenant, on va te niquer ta gueule, enfoiré. Oh. T'es où, saloperie? Ah, cinématique. Oh damn. Ah ah. Oui. Quoi, c'est tout? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ok. Ok. Je viens de comprendre qu'à moitié ce qui vient de se passer, à moins qu'on aura un autre truc à la fin. Donc pendant ce temps, discutons. Euh, je... Alors, je vais être franc avec vous. Je comprends... Allez, peut-être pas un quart, mais un tiers du truc. Qui est Koroku? Est-ce qu'on a loupé des indices pour nous dire quelle était vraiment son influence? Enfin, quel était le lien avec tout ça? Je veux dire, les gisements de AR. Qu'est-ce que c'est que ces gisements? C'est flou. Parce que oui, souvenez-vous, on a trouvé une mine de gisements de AR. Qu'est-ce que le AR? Dites-le moi. On nous dit que ça a provoqué la destruction du monde. Koroku toujours, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bon, le néant, j'ai compris qu'en fait c'est la noirceur de l'âme humaine, voilà, enfin le mauvais côté des hommes qui se réveillaient et qui du coup envahissaient leur cœur et voilà, bref, c'est un peu un truc à la Zelda quoi, si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai encore beaucoup de questions là. Hein. Je pense qu'il va falloir une vidéo en plus pour comprendre là, parce que l'histoire est très floue. Hein. Pour le moment, l'histoire est très floue. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est bien, c'est un bon jeu, mais voilà quoi. Je vais pas vous mentir. On est un peu dans le flou quand même. Je ne sais pas, Écoutez, bon, du coup, chers amis, il y aura un épisode 10, du coup.
Épisode 10 qui sera sûrement un épisode explicatif. Et et voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, à la fin, j'ai compris. Le néant, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a remis dans sa prison, vu qu'il était en train de s'en libérer. Je pense que ce qui est apparu autour de son bras, c'est genre une sorte de bracelet de menottes. Mais oui, c'est une... Enfin, ok comme ça, mais Koroku, qui est-ce? AR, les gisements de AR. Qu'est-ce que c'est que ces gisements? Qu'est-ce que ça fait? Je, voilà. Koroku et les gisements de AR, c'est vraiment le truc le plus flou. J'arrive pas à l'intégrer dedans. Est-ce que c'est des trucs complètement à part? Est-ce que c'est lié? Je sais pas du tout, quoi. Là, le jeu, il nous met dans le flou total. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ne vous en faites pas. Si jamais vous avez compris, si jamais vous avez des hypothèses sur qu'est-ce que c'est vraiment l'histoire, si vous avez des liens, tout ça entre chaque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Et puis, je ferai un épisode pour expliquer l'histoire, hein. Je chercherai de mon côté, je ferai un épisode pour expliquer l'histoire. Mais en tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé ce let's play sur AR Memories of Old. C'est la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, du coup, je vous l'ai dit, et à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à partager la chaîne YouTube encore. Pas que la vidéo, la chaîne YouTube aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le let's play de Metro Exodus en 1080p. Allez, des bisous, à la prochaine. Ciao.